Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Le dépôt des dossiers corrigés à la Commission électorale nationale autonome Sénat par les partis politiques en lice pour les prochaines élections communales et locales du 17 mai prochain, les traitements du Covid-19, les nouvelles nominations à la police républicaine et les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres de cette semaine sont les 4 sujets qui font l'actualité ce matin. À suivre dans un instant la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national, juste après le bulletin matinal d'information qui vont vous renseigner davantage sur ces différentes actualités. Dans le décryptage de l'actualité avec Carles Kitomé, nous reviendrons en commentaire sur le dépôt des dossiers corrigés à la Commission électorale nationale autonome Sénat. À cet instant précis, 4 formations politiques traînent encore dans les murs de la Commission électorale nationale autonome Sénat, institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Les prévisions astrologiques du jour seront une présentation de Florence Bossa. Rose Alagbé, en fin d'émission, dans la rubrique Trucs et astuces, nous dira comment utiliser du jus de citron contre le rhume et de la tomate contre les acnés. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par la manchette de Fraternité qui a titré ce matin « Correction des dossiers de candidature au communal de 2020, carton plein à la Sénat, les partis en lice bientôt dévoilés ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, lancement du portail des services publics, la plateforme numérique de l'administration voit le jour. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité. Le challenge en manchette ce matin, mesure antidote contre le Covid-19 sur les campus, la preuve que la vie estudiantine préoccupe le régime du président Patrice Talon. La directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Ghislaine Claude Fagboum, à l'exécution. Les congés de Pâques fixés du 30 mars au 13 avril 2020. Le transport en commun des personnes suspendu, le cordon sanitaire établi autour des villes les plus exposées à la pandémie. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge. Le matinal en manchette ce matin, communal et municipal du 17 mai prochain. Les partis politiques candidats se mettent à jour. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Les 4 vérités en manchette ce matin. Après le dépôt des dossiers de candidature corrigés à la Commission électorale nationale autonome Sénat, le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE attend avec sérénité son récépissé définitif. L'article rendu public à cet effet vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'actualité à la une ce matin, opération dans ses guichets et agences sur toute l'étendue du territoire national. La société béninoise d'énergie électrique assure sécurité aux personnel et aux clients. Nous passons à présent à Le Matin qui a titré ce matin « Après le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP et conformément à la loi en espèces, le gouvernement béninois passe à la vitesse supérieure ». Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Résidence universitaire à l'université d'Abomey-Calavi, l'enfer d'un déménagement forcé vous est narré dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, précisément à la page 5 communale de mai 2020. Les grands positionnements du bloc républicain de l'Union progressiste à Djougou, à Parakou, à Cotonou et à Abomey-Calavi vous sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Bénin intelligent. Nord-Sud quotidien à présent, port autonome de Cotonou, 250 milliards de francs CFA de capital contre 16 milliards. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Clairon. Malgré les 112 heures de délai pour corriger les listes, l'incertitude persiste, fait observer le confrère. Plus de précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Après les affrontements entre forces de l'ordre et étudiants, Eleonore Yaïla Descamps joue sa partition pour le retour à la paix. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. Nous passons à présent à Le Télégramme qui parle de coronavirus ce matin en manchette et fait savoir que le premier cas confirmé au Bénin est autorisé à rentrer. Des détails à la page 7 de sa parution de ce matin. Nomination à la police républicaine, des directions départementales changent de main. L'intégralité des nominations prononcées à cet effet vous sont publiées à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme.
Le quotidien de service public, La Nation en manchette ce matin, information sur le Covid-19, l'exemplarité de la communication gouvernementale vous est détaillée à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à le meilleur, traitement du Covid-19 avec de la chloroquine, le décret du gouvernement Macron qui confirme la thèse du professeur Raoult. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Contrôle inopiné des services de la mairie de Cotonou pour vérification de l'observance des mesures du gouvernement contre le Covid-19, La Roche obtient un satisfecit des autorités municipales du 4e arrondissement de la ville de Cotonou. Nous passons à présent, nous revenons, j'allais dire, au quotidien national d'information pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, lutte contre le coronavirus. Le quotidien de service public fait savoir que les frontières sont fermées à Sémé, craqué. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE s'est rendu à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour satisfaire aux observations faites par l'institution sur sa déclaration de candidature. Les corrections exigées par la Sénat ont été apportées au dossier et les émissaires de cette formation politique dont le leader charismatique est l'ancien président Thomas Boniyahi, ces émissaires sont repartis avec sérénité. Je vous invite à suivre le ministre Garba Yaya à la sortie de sa délégation, de la délégation. Il est au micro de nos reporters. Vous le savez, après le récépissé provisoire, nous avons reçu 5 catégories d'observation qu'il fallait satisfaire dans les 72 heures. Il était normal qu'on vienne les satisfaire. La clôture officielle est pour 18h30, mais nous étions prêts depuis hier. Nous avons revu tout ce qu'il faut et nous sommes venus déposer. Et je crois que toutes les observations dans les différentes catégories ont été satisfaites. Même le supposé mineur, alors que c'est un majeur qui est né en 96-24 ans, nous avons déposé son acte de naissance pour dire que nous n'avons pas de mineur sur notre liste. Donc toutes les opérations ont été bien faites. Les 12 départements qui ont reçu d'observation, nous les avons comblés. Et également, tous les dossiers qui ont été vus après examen, en ce qui concerne naturellement les inconcordances de noms, nous les avons réglées et nous avons montré que nous sommes à jour. Aujourd'hui, la FCB s'est acquittée de tout ce que la Sénat demande et n'attend que le récépissé définitif. Là, je crois qu'on a tout vérifié, point par point, plus de 1000 points et nous sommes à jour. Nous avons amené toutes les pièces manquantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas le récépissé, étant donné qu'on ne nous a pas reproché la moindre faute. Toujours au sujet de la régularisation des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat, le Parti pour l'engagement et la relève PER a succédé aux Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE dans les locaux de l'institution électorale dans l'après-midi du jeudi 26 mars 2020. À sa suite, ont suivi respectivement l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, les forces Cori pour le développement du Bénin FCDB, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et le Parti du renouveau démocratique PRD. Le dernier a franchi le seuil du portail de la Sénat peu avant 18h et soit à 15 minutes de l'ultimatum est le Parti du renouveau démocratique PRD. Depuis hier, à cet instant, ces différentes formations politiques s'attellent pour satisfaire aux observations de la Commission électorale nationale autonome Sénat afin de participer au scrutin du 17 mai prochain. Précisons que seul l'UDBN a pu remplir les formalités, mais à la fin, aucune déclaration n'a fuité. Le PER et FCDB sont toujours à la phase des contrôles avec les agents de la Sénat, tandis que Mouel Bénin et le PRD attendent de passer devant les agents de la Sénat pour les mêmes formalités. Rappelons qu'avant FCBE, le bloc républicain, l'Union progressiste, ont eu à précéder ces différentes formations politiques dans le cadre des corrections des déclarations de candidature pour les élections communales et locales de mai prochain. Cependant, un fait insolite a retenu l'attention hier à la Sénat. Il sonnait aux environs de 22h30 alors que les partis politiques, les 5 restants dans le dépôt des candidatures à la Commission électorale nationale autonome Sénat, sont préoccupés par l'examen en cours de leur dossier et il se produit un fait inhabituel.
seul, assis, dos contre la grande bâche installée dans la cour pour la circonstance, certainement en pleine réflexion sur le sort réservé à son parti politique, un homme à la quarantaine environ sera la cible d'un oiseau peu ordinaire, un hibou. Curieusement, il n'est pas seul contre la bâche, mais l'oiseau en volant plus bas se dirigea brusquement vers lui. La riposte fut systématique. L'homme, qui est un militant du parti PER, a presque aussitôt frappé l'oiseau d'un coup de pied sec qui le projette à une dizaine de mètres. Tout de suite, le geste attire l'attention de toutes les personnes dispersées dans la cour de la Sénat. L'oiseau atterrit devant l'une des salles de conférence de l'institution et resta sans mouvement. Est-il mort sur le coup? L'homme agressé a cherché un sachet pour récupérer l'oiseau en question. Par ailleurs, on nous apprend quelques minutes plus tard qu'un chat bizarre avait également fait son apparition dans la cour de la Sénat au cours de la matinée de ce jeudi 26 mars 2020. Suite à ces apparitions mystérieuses, beaucoup s'interrogent de savoir si la compétition électorale fait recours également à des guerres hautement spirituelles. Le positionnement du maire de la ville de Boycon, Luc Setonji Atropo, dans le 13e arrondissement de Cotonou pour le compte des élections communales du 17 mai prochain suscite dans le rang des populations des appréciations plutôt favorables à son élection. Je vous invite à suivre les différents propos de certains citoyens de cette circonscription électorale rencontrés dans la ville de Cotonou et plus précisément dans le 13e arrondissement de Cotonou. Ils sont au micro de Jean-Didier Esseka et de Jefté Hongé. Nous l'avons mis en filo, bon blo filo do digde blo, pour quand tu vois bon, et ouais, bah bon enlève blo mingo filo do, donc était do au début d'un quelque cadre et dit bois do, ma mis en avant toi, bon des exemples nous y est dans et n'a donc pas de nous milo de sur le débat, milo de sur amont. Il faut attendre même bon dit. Même quand on va tout d'accord quand on mena non de temps et là kuyado todo ko na di on vibo ko na yi na do su todo ko comment di fi ko gbe ya no isi a eno gwa lo mele bo eno wa ko gbe no no le supo jiji ma wa ya o kadante wa ya permis eno yinu mele blo le nu Setonji Luc Atropo est un homme que tout le monde connaît déjà et le parti Union progressiste a jugé utile de le présenter à Cotonou, non seulement parce qu'il est un citoyen de Cotonou, il a son domicile à Cotonou, et aussi, vous savez, c'est dans un contexte qu'il a été positionné à Cotonou. Dans le contexte où Cotonou est en pleine transformation à travers le déroulement du programme d'action du gouvernement, il fallait quand même des hommes compétents, des hommes de sa taille, pour constituer le conseil communal de Cotonou, pour quand même permettre d'assurer et d'assumer complètement tout ce que le chef de l'État et son gouvernement sont en train de faire. Donc je crois bien que c'est dans ce contexte que le parti Union progressiste a jugé utile de le positionner dans le 13e arrondissement de Cotonou. Et je crois que c'est le moment, plus que jamais, pour que tous les jeunes cotonois, les femmes cotonois se donnent la main pour soutenir cette candidature qui, jusque-là, est inégalable. Do gamite de fne le na blog me boto e na khunu kumbuna nyokpon e wen de mi anu kunu yo do kwe de nu eko wa eko do le mina so beneto so kuzu petit paris bonu boy ka dali tonji nu bodo yiwe no ka li tonji bodo yiwe modo me re na jila ku ton to ko do be na le nyokpon ni e we pon bo dan lo ton bo ziwa do le lo boy ko gben Luc Atropo de yo ma u ba che e si u me de bu si hu me do boy ko bo na wa so e ton do won mais le kwegbe fi pasipo bitun do beneto na kunu kumbo kuta na kunu ku eni keklembo ze Luc Atropo khami.
Le ministère burkinabé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a annoncé jeudi 26 mars 2020 l'efficacité de Apivirine, un antirétroviral fabriqué par le Béninois Valentin Agon sur le coronavirus. Lueur d'espoir dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, se sont exclamés plusieurs Burkinabés hier. Selon le communiqué rendu public par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation de Burkina Faso, certains malades confirmés du Covid-19 ont déjà eu recours avec succès à Apivirine durant leur maladie. Ils ont tout de suite obtenu l'amélioration de leur état de santé, allant de l'amendement rapide des symptômes à la négativation du test de dépistage de coronavirus après traitement. Le MCR se réjouit de cette découverte. Contacté par les confrères de Banuto, le chercheur béninois confirme l'information. Valentin Agon confie aux confrères qu'une vingtaine de patients atteints du Covid-19 ont déjà eu recours à son produit. Et puis, pour finir, les propos du docteur Raoult viennent une fois de plus d'être approuvés par la France, l'un des pays les plus touchés du Covid-19. Selon Trump, de la chloroquine est capable de guérir le coronavirus. Après cette déclaration du président américain, plusieurs pays se sont engagés dans le processus de fabrication de la chloroquine afin de vaincre cette maladie qui fait des ravages jour et nuit. La Chine avait prouvé l'efficacité de la chloroquine en restant sur 135 personnes atteintes du Covid-19 et 130 ont été guéris, source Le Monde. Toutefois, l'OMS reste sceptique sur l'utilisation de ce médicament. Après la Chine, plusieurs autres pays ont testé la chloroquine, à savoir la Belgique, la Corée, la Russie et l'Iran. En Afrique, le Congo, le Cameroun, le Gabon ont également témoigné de l'efficacité de la chloroquine. C'est au tour de la France qui approuve également l'efficacité de ce médicament en autorisant la chloroquine dans les hôpitaux français. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis et à tout de suite pour le décryptage. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Chéron. Alors vous avez passé entièrement la nuit à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Vos yeux sont assez perceptibles du fait. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de la situation à la Commission électorale nationale autonome? En résumé, on peut dire que les partis politiques en liste pour les communales du 17 mai prochain n'ont pas encore vu le bout du tunnel. C'est dans la mesure où ils continuent d'essayer de répondre ou de satisfaire aux exigences de la Sénat en vue d'avoir des dossiers vraiment complets et à jour pour prendre part à cette élection. Et en la matière, nous avons pu noter que en dehors du bloc républicain et de l'Union progressiste, pour les autres partis, on dirait qu'ils tirent un peu sur le temps eux-mêmes parce qu'ils avaient tout le temps de venir faire cette démarche. Le CBE également était dans la matinée d'hier. Oui, dans la matinée d'hier, mais ils auraient pu le faire. C'était le 26 qu'il fallait le faire. Il a fallu, tous étaient entrés dans cette période de prolongation qui a été accordée. Et bon, au moins les FCBE ont eu l'amabilité de venir un peu tôt dans la journée, mais les autres ont attendu carrément l'après-midi pour faire cette démarche. Et compte tenu des contrôles, des différents contrôles qu'il y avait à faire, ce n'était pas évident. Et on peut noter qu'il y a encore deux partis qui sont toujours dans le starting block aujourd'hui. C'est Moël Bénin et PRD qui sont arrivés suffisamment tard pour être pris en compte à temps. Et donc, ils sont en train d'attendre que les autres finissent. Il y a des partis comme le PER qui est là. Le Parti pour l'engagement et la relève. Qui est face aux agents de la Sénat depuis de longues heures, qui n'en finit pas. Il était là-bas avant certains partis qui ont pu, comme l'UDBN, qui a pu quand même tirer son épingle du jeu avant lui. Et bon, le PRD attend toujours. Donc, en bref, c'est un peu ça la situation. Et il se pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce que les partis politiques attendent toujours les dernières minutes pour vouloir faire les formalités. Et il faut noter que même hier, tard dans la nuit, il y avait des formations politiques dont je ne vais pas citer ici. Peut-être que c'est une stratégie, mais ça ressemble un peu à de l'impréparation, de l'improvisation, à mon avis. De l'impréparation, de l'improvisation. Mais dites-nous, Carles Kitome, est-ce que vous pouvez nous dire que jusqu'à cet instant précis, il existe encore des partis politiques qui se sont rendus à la Sénat tout en n'étant pas prêts pour satisfaire aux différentes observations effectuées par la Sénat sur leur déclaration de candidature?
pour ce que j'ai vu à la Sénat hier, j'ai vu des partis qui ont continué à manipuler des documents, à manipuler des listes, à travailler à la main comme sur des ordinateurs pendant qu'ils étaient déjà dans l'enceinte de la Sénat. C'était déjà au-delà de 20h, de 21h. Donc c'est bien autour de 0 heure que j'ai vu que finalement les gens, il n'y avait plus trop de manipulation de ces listes électorales. Donc à mon avis, c'est que ces partis n'étaient pas tout à fait prêts avant de franchir quand même le seuil de la Sénat, et c'est dans l'enceinte de la Sénat qu'ils ont essayé de faire ce qu'il y avait à faire. Donc c'est la forte impression qu'on a compte tenu de ce que chaque parti, des comportements des uns et des autres dans l'enceinte de la Sénat hier soir et ce matin même. Alors, quelles pourraient être les espérances aujourd'hui? Espérons que tous les partis aient vraiment pu satisfaire aux exigences dans la mesure quand on écoutait un peu les confidences, les messes basses, j'ai l'impression que malgré tout, il y a des partis qui n'ont pas pu faire tout ce que la Sénat réclamait, parce que beaucoup de choses se disaient à voix basse, et des commentaires des membres de partis qui critiquaient un peu. Mais en fait, je crois qu'avec le point qui sera fait par le président de la Sénat, nous serons très bien situés sur cette situation. Mais à mon avis, j'ai l'impression qu'il y a quand même des partis qui ne sont pas tout à fait en règle. D'ailleurs, quand nous notons la réaction de la délégation de l'UDBN à leur sortie, qui n'avait voulu rien dire, regardez quand comparativement aux fois précédentes. Toutes les autres fois, on a vu qu'il parlait quand même, mais bon, c'est vrai que la présidente n'était pas là. On nous a dit que sans la présidente, il ne fallait pas parler, mais on a vu quand même ce parti réagir à la Sénat sans la présidence lors du dépôt des dossiers. Oui, on a déjà eu à prendre M. Edgar Soupon, on a eu à prendre Jules Léon Kitty déjà, et cette fois-ci, ceux qui étaient là n'ont pas voulu parler. Et je ne sais pas, je ne suis pas trop dans les secrets, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Il pourrait y avoir quelque chose. Il pourrait y avoir quelque chose qui cloche, voilà. Alors, on sera bien situé très bien dès que le président de la Sénat prendra la parole. Alors, Karl Kitome, on va vous laisser repartir sans quand même recueillir auprès de vous votre part des faits, votre témoignage face à ce fait insolite qu'il y a eu hier. Un hibou dans l'enceinte de la Sénat qui a agressé quand même un militant ou un des membres du bureau politique du parti politique pour l'engagement et la relève. Pierre. Bon, agressé, je ne saurais dire exactement, je ne saurais confirmer le fait, mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'à un moment donné, il y a un oiseau, on ne pouvait pas l'identifier au départ, qui s'est fortement approché d'un militant du parti pour l'engagement et la relève, Père. Et ce monsieur, je ne sais pas, il a eu une réaction assez prompte au moment où l'oiseau s'approchait de lui. Il a fait un mouvement et puis il a donné un violent coup de pied à cet oiseau qui a quand même voulu repartir, mais qui avait fait une chute. Il s'est immobilisé. Qui a fait une chute, qui est tombé sur le toit, un toit. Et donc il a fallu que les gens se mobilisent pour le faire revenir à terre parce qu'il bougeait à peine. Et donc à terre, on lui a asséné des coups de pied et puis c'en était fini. C'est en ce moment que tout le monde s'est aperçu que c'était un hibou. Un hibou qui a été tué de cette façon. Et celui qui a réussi l'exploit de lui donner ce coup de pied a réclamé ce hibou comme un trophée de guerre. Et il est vraiment allé chercher ce qu'il fallait pour prendre cet oiseau, en fait la dépouille de cet oiseau, si ça se dit. Hein. Et il a mis, je crois qu'il doit partir avec. Et il y a eu une petite polémique qui est née après parce qu'il y a un agent de la Sénat qui avait estimé que le hibou qui a été tué dans l'enceinte de la Sénat ne devait pas partir de l'enceinte de la Sénat, que le monsieur devait rapporter quand même ce qui est la dépouille de ce hibou. Et ça a créé un peu polémique. Seulement, moi, je n'ai pas vu ce monsieur rapporter la dépouille de ce hibou, mais bon, je ne sais pas ce qui va en venir. Parce qu'il a. Qu'en fera la Sénat de ce hibou-là? Bon, de façon officielle, la Sénat n'en fera rien. Mais celui qui s'acharne à le réclamer, peut-être que lui, il a des choses à faire. Il a une intention derrière. Bon, on vous a compris à demi-mot, Karl Kitome. Merci à vous. Merci pour la veille, chers amis internautes. Cette émission tend progressivement vers sa fin. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour sur Free Matin avec Florence Bossa.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'horoscope du jour. Nous démarrons par Bélier. Tu te rends compte que les méthodes de travail actuelles seront obsolètes et que la productivité serait plus importante si les choses se faisaient différemment. Arrête de gratter les blessures de ton cœur. Taureau, tu deviens véritable gardien de tes idées. Tu mets en avant ta propriété intellectuelle et tu ne révèles à personne le projet que tu as en tête pour gagner de l'argent. En matière de santé, essaye de prendre la vie plus légèrement et de façon plus optimiste. Gémeaux, à présent, le ciel compense toujours son énergie et bien que tu essaies de connaître de mauvais jours dans le passé, tu reçois aujourd'hui une très bonne nouvelle pour ta vie professionnelle ou financière. Si tu te sens fatigué, si une sieste pourrait t'aider à récompenser une mauvaise nuit. Les natifs du signe Cancer, certaines insécurités feront surface et tu dois redoubler d'efforts pour t'en sortir entier et heureux. Fais taire tout ce qui se lamente à côté de toi. Tu jouis d'un bon état de santé. Lion, tu dois choisir entre barbecue, entre amis ou un engagement familial. Tu dois clarifier certaines limites d'action avec ton partenaire de travail ou votre réputation sera affectée. Tu sens que tu as besoin d'un petit caprice alimentaire après une dure journée de travail. Vierge, au cours de ce vendredi, tu pourras confondre amitié et amour ainsi qu'attirance et désir. Côté professionnel, tu dois progresser dans ta profession, être plus efficace et rentabiliser au maximum chaque heure de travail. Tu t'inquiètes de ta mémoire, bien qu'il soit normal qu'elle te fasse parfois défaut en période de stress. Balance, les influences planétaires ne te sont pas favorables en ce moment dans cet aspect de ta vie. Sur le plan professionnel, la meilleure chose que tu puisses faire est de te concentrer sur où tu souhaites diriger, que ce soit vers un meilleur emploi, salaire ou vers la réalisation d'un projet. Scorpion, tout ce que tu désires s'accomplira à partir du moment où tu réalises ton travail quotidien avec un esprit rempli de bonheur. De tous les signes aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui se sentiront le mieux ce vendredi. Les Capricornes, les astres montrent qu'il y a beaucoup d'énergie concentrée qui attire dans ta vie des bénéfices en matière de santé. Tu te sentiras très bien qu'on pourrait apercevoir dans le ciel une tendance à souffrir d'un certain gène mauvais de muscles de cour. Sagittaire, en amour, ta prédiction du jour indique que tu recevras une inspiration divine pour trouver les solutions que tu recherches dans ta vie amoureuse. Sur le plan professionnel, tout semble être bon. En matière de santé, tu envisages certainement de dynamiser ton organisme. Verseau, avant-dernier signe, en amour, ton horoscope du jour parle de l'arrivée d'une période de tranquillité dans les relations amoureuses. Par ailleurs, sur le plan professionnel, tu es sur le point de recevoir une nouvelle qui ne sera pas vraiment de ton goût. En matière de santé, tu te sentiras aujourd'hui relativement optimiste. Poisson, pour finir, tu adoptes pour une portion haute au travail et tu feras remarquer la moindre erreur ou critiqueras tout travail réalisé par tes collègues. Nourrir ton cerveau est très important pour maintenir une bonne égalité mentale et une bonne mémoire. Chers internautes, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci pour votre aimable attention et bon début de week-end à toutes et à chacun. À la suite de Florence Bossa, je vous invite à suivre Rose Alagbé pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour.
Bonjour à tous et bienvenue sur les trucs et astuces de ce jour. Utilisez de la tomate contre l'acné. Coupez une tomate bio de préférence en rondelles. Appliquez cette dernière sur votre visage pendant 20 minutes. Rincez à l'eau tiède. Votre peau est saine et propre. Passons à la seconde astuce de ce jour. Utilisez du jus de citron contre le rhume. Pour le faire, vous n'avez qu'à diluer le citron avec un petit peu d'eau. Pulvérisez ce mélange dans vos fosses nasales et le tour est joué. Chers amis internautes, il a été question de l'utilisation de la tomate contre l'acné et du jus de citron contre le rhume. C'est tout pour les trucs et astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon vendredi. Merci à vous, Rose Alabré, pour la présentation de cette rubrique Trucs et astuces, chers amis internautes. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les 3 w.ezaetv.bj et à lundi prochain.